Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment les commissaires de piste ont été créés, depuis leur début jusqu'à leur évolution d'aujourd'hui, ainsi que les équipements mis à sa disposition. Aujourd'hui, quand on regarde un événement sportif, le sport automobile en l'occurrence, normal, on va parler voiture, on va parler des pilotes, on va parler du circuit, du spectacle, on va parler de beaucoup de choses, mais malheureusement, on ne va pas prêter attention à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui sont bordeurs de piste pour la sécurité de tous. Également, je vais vous expliquer comment a été l'évolution également au niveau des tenues des commissaires de piste. Au tout début, quand les premières courses automobiles sont apparues, donc au début du XXe siècle, dans les années 20, années 30, avec donc la création de la CO, les courses automobiles, telles qu'elles étaient, il n'y avait pas de commissaire de piste. C'était soit un riverain, soit c'était un bénévole de l'association de la CO, ou un bénévole d'une autre association sportive ou association de personnes qui aimaient bien les voitures en général, et également, malheureusement, aussi la gendarmerie. Et ils avaient un rôle qui était vraiment limité et assez simple, c'était juste prévenir les pilotes en cas d'accident. Et le problème qu'il y avait également, c'est que, hormis la surveillance, certes, mais il n'y avait quasiment pas d'équipement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de radio pour pouvoir communiquer en cas de problème. Il n'y avait pas non plus de protection vraiment adaptée. Et parfois même, malheureusement, il n'y avait pas la formation qui allait avec pour dire, bon s'il y a un problème, il faut que vous fassiez telle ou telle action. Donc, il n'y avait pas de formation prédéfinie commissaire de piste. Donc, on va dire que les débuts de cette époque, malheureusement, la sécurité était vraiment très limitée. Par la suite, il y a eu donc l'augmentation des vitesses, l'augmentation des performances de voiture. Donc, ça allait beaucoup plus vite, c'était beaucoup plus puissant. Et malheureusement, il y avait encore beaucoup plus d'accidents. Toujours les performances, mais malheureusement aussi plus d'accidents. Et le problème aussi qu'il y avait, c'est que, toutes ces courses, elles n'étaient pas sur route fermée, ni sur circuit, c'était sur route ouverte. Donc, avec tous les problèmes que ça pouvait engendrer, les accidents, très graves, voire même malheureusement mortels, pour beaucoup de pilotes, à ce moment-là, on va dire que la FIA a dit, bon, il y a tellement de problèmes, il y a tellement d'accidents, il y a beaucoup de morts, on va essayer d'instaurer des règles et donc de faire des formations pour, on va dire, les premiers commissaires de piste. Donc, suite à cela, avec plusieurs formations, pour que les gens puissent savoir comment intervenir, comment mettre un drapeau, etc. Justement, ils ont fait des formations pour arriver à faire ce qu'il faut aux personnes. Donc, ils ont mis en place les drapeaux. Donc là, on a le drapeau vert. Il y en a eu quelques-uns, donc celui-ci, le drapeau rouge, les drapeaux jaunes, drapeau blanc et drapeau bleu. C'était vraiment le strict minimum. Et également, il y a eu une évolution au niveau des équipements, c'est qu'il y avait également des extincteurs. Donc nous, aujourd'hui, on peut utiliser jusqu'à 3 extincteurs différents, c'est-à-dire qu'on a celui à eau, on a celui à poudre et on a celui le CO2. Parce que avant, on va dire, si on regarde bien, c'était le seau d'eau, c'était le sable et c'était les torchons mouillés. Donc on va dire qu'il y a quand même une évolution pour pouvoir intervenir sur un feu, peut s'attaquer, et pour pouvoir justement intervenir le plus vite possible et arrêter un éventuel feu. Ensuite, on va dire que il y a eu aussi une évolution concernant la surveillance du circuit. C'est-à-dire que, quand vraiment les 24 heures du Mans ont réellement été faits, on va dire qu'il y a eu des postes fixes qui ont été prédéfinis et qui ont été dispatchés à certains endroits du circuit, de manière à ce qu'il n'y ait pas tout le monde autour du circuit et que ce soit un petit peu un capharnaüm, entre guillemets, que tout le monde intervienne alors que soit il y en a qui n'étaient pas formés, ou alors ils disaient qu'ils pouvaient savoir faire, ils n'avaient pas le faire. Donc pour éviter ça, il y a eu des postes fixes qui ont été dispatchés un petit peu tout autour du circuit, de manière à pouvoir surveiller une zone assez grande
et pour que les gens qui ont été formés au préalable, on va dire en tant que commissaire de piste, si je peux dire ça comme ça, eh bien, puissent intervenir assez rapidement pour aider le pilote, soit panne mécanique, accident, incendie ou bien autre chose. Et également, ce que je peux dire, c'est que au jour d'aujourd'hui, avec l'évolution, parce que vous avez vu la radio également qui est apparue derrière, eh bien, on est plus à même à pouvoir agiter plus rapidement un drapeau, parce que vu qu'on a été formé et vu qu'on analyse plus rapidement ce qui se passe sur piste, eh bien, on est plus à même de savoir comment réagir, comment intervenir s'il y a besoin, et comment aussi bien communiquer avec la direction de course ou avec les pilotes pour justement prévenir qu'est-ce qui peut se passer sur piste avant qu'on arrive au drame. Et par la suite, pour vraiment différencier les commissaires de piste d'une personne, monsieur, madame, tout le monde, eh bien, on va dire qu'au début des années 90, là, eh bien, on va dire que l'ACO a mis en place eh bien, les premières combinaisons. Les combinaisons étaient donc inifugées, donc protection vis-à-vis du feu, mais elles étaient toutes de couleur blanche, avec certains signes distinctifs. Et ça a été début 90 jusqu'à 2011. Ensuite, eh bien 2012, il y a un changement. On est arrivé à la couleur orange. Alors pourquoi changement? On va dire pour moi, entre guillemets, bon, il y a peut-être plusieurs théories. La première, je pense que c'était pour éviter d'être confondu avec certains pilotes. Parce que quand on regarde, si on remonte un peu en arrière, 70, 80, 90, par là, beaucoup de pilotes avaient aussi des combinaisons blanches. Donc pour éviter d'être confondu avec un pilote, tout dépend où est-ce que celui-ci aurait pu s'arrêter ou être tout seul à pied, eh bien je pense que s'il y a eu la couleur orange qui a été instaurée, c'est pour justement éviter toute tromperie vis-à-vis des commissaires de piste. Après, il y en avait d'autres que j'ai vus dans certains forums, c'était pour éviter d'être confondu avec le drapeau blanc. Bon, après, il faut quand même y aller, hein, drapeau blanc, un commissaire en blanc. Mais bon, pour moi, je pense que ça a été plus vis-à-vis de certains pilotes pour éviter toute confusion. Donc c'est pour ça que maintenant, on est en orange et on est donc beaucoup plus visible, également avec les bandes réfléchissantes. Et au moins, on est sûr que c'est bien les commissaires de piste qui sont à leur poste. Ensuite, eh bien, d'autres évolutions qui auraient pu être mises, hormis les drapeaux, hormis les extincteurs, les combinaisons, eh bien, également, il y a des panneaux qui ont été rajoutés pour compléter certains drapeaux, mais également, maintenant surtout de nuit, eh bien, on a les fameux panneaux lumineux. Et grâce à ça, justement, eh bien, ça permet de mettre certaines informations lumineuses la nuit pour justement aider les commissaires de piste pour interagir vis-à-vis des pilotes, pour pouvoir les prévenir, soit qu'ils vont se faire dépasser, soit que potentiellement il y a un incident ou un accident dans la zone où ils arrivent, ou qu'il y a un véhicule lent, enfin, beaucoup d'informations, ainsi que les diminutifs, comme les fausses courses yellow, les slow zones et tout ça, grâce aux panneaux lumineux qui complètent les fameux drapeaux, eh bien, ça aussi, c'est comme une grosse innovation au niveau sécurité et au niveau information. Donc, c'est pour ça que on voit que l'évolution a été faite progressivement, mais dans le bon sens du terme, et essentiellement toujours vis-à-vis de la sécurité essentiellement, car c'est très important. Et à chaque fois, en tant que commissaire de piste, eh bien, tous les 3 ans, on est formé, voire même reformé, si je peux dire ça comme ça, à pouvoir continuer à être commissaire de piste. Donc, c'est comme un genre de recyclage, si je peux dire ça comme ça, de manière à ce qu'on puisse toujours continuer à être commissaire de piste et également, au fil du temps et au fil des années, pour ceux qui veulent et ceux qui peuvent également, eh bien, d'évoluer en tant que commissaire de piste, parce qu'il n'y a pas que le commissaire C, que ce soit en 4 roues ou en 2 roues, parce que donc c'est 2 licences différentes, mais il y a également le commissaire B, donc le cran au-dessus, et le commissaire A, qui lui en est encore au-dessus. Donc, pour être plus simple,
eh bien, on va dire, le commissaire C le manœuvre, on va dire ça comme ça, donc celui qui peut exécuter. Celui qui est au-dessus, eh bien, donc le chef de poste, qui est, lui, souvent, plus ou moins en relation avec la direction de course, et également un chef d'intervention, qui, lui, est constamment également en, en relation avec la direction de course. Pourquoi? Justement, au cas où, en cas d'intervention, d'où son nom, pouvoir justement partir du poste pour aller secourir soit un pilote ou enlever un débris ou quoi que ce soit sur la piste. Donc, on va dire qu'il y a différents postes, mais c'est en évolution et grossièrement tout le monde peut y arriver. Suffit de le vouloir et d'être capable de le faire. Mais sinon, on va dire que le commissaire, en général, eh bien, il est à même de pouvoir aider à intervenir sur un accident, faire des drapeaux, faire du panneau lumineux, communiquer avec la direction de course et toujours avec le mot d'ordre, la sécurité. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, que vous avez quand même appris des choses, que peut-être j'ai oublié certaines informations, il se peut, parce que j'ai pas mal d'informations que j'essaie de retranscrire le mieux possible et vous apprendre certaines choses. Vous pouvez mettre dans la barre de commentaires si j'ai oublié quelque chose. Si vous avez éventuellement des questions à me poser, n'hésitez pas, j'y répondrai le mieux possible et dès que possible. Parce que voilà, c'est aussi un moment de partage que je veux faire avec vous. Et dans les prochaines vidéos, donc, comme j'ai dit, je vous parlerai des drapeaux, je parlerai des fameux panneaux et également il y aura des rencontres avec des personnes, on aura des visites et ça donc dans les prochaines vidéos et certainement accompagné d'un autre commissaire de piste pour qu'on puisse vous faire voir un maximum de choses, faire voir également on va dire les coulisses de notre métier si je peux dire, parce que c'est équivalent à un métier à part entière, même si ce n'est que du bénévolat, mais c'est déjà pour nous une passion d'être au bord de piste, de pouvoir être là vraiment sur les moments forts des courses automobiles et de pouvoir justement garder le maximum possible la sécurité au bord de piste pour que tout le monde, vous comme nous, qu'on puisse profiter au maximum du spectacle. On sait que le risque zéro n'existe pas malheureusement, mais on est là donc pour la sécurité, que ce soit donc pilote, les spectateurs, de nous-mêmes et nos camarades avec qui on travaille en bord de piste. Donc si ça vous a plu, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis simplement, eh bien, likez, partagez la vidéo, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo avec beaucoup d'aventures derrière et beaucoup d'informations. Merci beaucoup.